principal. Je vous invite, en hommage à Diana, à vous lever et à observer une minute de silence. C'est le maire qui demande. C'est le maire qui le fait. Oui, mais écoutez, il y a le maire, on va en parler du maire. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas avec les abus. Vous ne souhaitez pas participer à l'hommage? Si. Je sais pas. Bien, je vous remercie. Oui, on a encore 2-3 minutes. Je voulais juste exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de la population de Porta, qui, dans des circonstances un peu particulières, a su garder son calme et du discernement. On vient de rendre hommage donc à une personne qui a été abusée sexuellement et qui en est morte. Donc on se retrouve aujourd'hui dans des conditions, monsieur le maire, je vous en ai fait part pendant près de 3 heures, concernant la venue d'un sorti de prison. Alors, un sorti de prison qui arrive dans un village, c'est déjà très compliqué. Ça demande une expertise, ça demande une préparation, chose qui n'a pas été faite. Et quand en plus ce sorti de prison a été condamné pour inceste, on est encore dans des conditions plus préoccupantes. Et donc c'est pour ça que je remercie la population, parce qu'on a entendu un peu de tout sur les réactions par rapport à cette sortie qui n'a pas été... elle a même été cachée au point que on a appris par hasard, après les élections, parce que bien évidemment on ne l'a pas fait avant les élections, parce qu'on était sûr que ça aurait été compliqué pour être élu. On a appris par hasard après les élections qu'une promesse d'embauche avait été faite, c'est vous qui me l'a fait, qui avait confirmé, qu'un courrier avait été adressé. J'ai cherché à avoir lecture de ce courrier parce que moi j'aime bien parler de choses concrètes. Ce courrier, il n'est pas en mairie. J'ai appris, vous m'avez appris, monsieur le maire, que ce courrier était archivé chez madame Vial. Il est envoyé par la mairie, je rapporte les propos que vous m'avez donnés. Il n'a pas été envoyé par la mairie, il a été envoyé, d'après vos dires, par madame Vial. Il n'est pas présent sur le registre des envois de courrier, c'est une faute grave. Et on aimerait avoir lecture de ce courrier. Pour enfin savoir, parce que je vous l'ai dit, monsieur le maire, je trouve que c'est un gâchis total. Vous le savez, j'ai reçu pendant des années des sorties de prison. Ça se travaille, ça se prépare. Ça ne se fait pas en douce. Parce que ça fait un peu manipulation, trahison, mensonge, ça fait beaucoup. Et je vous ai déjà expliqué que pour moi c'est un gâchis, parce que on ne va pas, bien que je sais que certains peut-être voudraient voir émasculer ou même tuer ceux qui sont condamnés pour inceste. Ma position, moi, c'est que j'ai réhabilité les sorties de prison, donc je sais à quel point c'est compliqué. Je n'ai jamais eu d'inceste dans les sorties de prison qui étaient à la ferme. Et donc, je vous ai dit, puisque pour moi, vous avez trompé l'électorat quand même, parce que ça aurait été bien de le dire avant les élections. Vous avez même trompé vos colistiers en taisant ce que vous prépariez depuis près de 2 ans. Donc le minimum, ça aurait été d'en informer au moins vos colistiers, au plus vos conseillers municipaux et la population. On n'est pas nombreux, on est 80. On peut se réunir, comme je vous ai proposé de le faire, vous ne l'avez pas fait, en réunion publique, et j'aurais eu à votre place la dignité de démissionner, je vous l'ai dit. Parce que comme vous avez trompé la population, il faut remettre les choses à plat. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 7 ans, on va supporter ce fardeau?
C'est pas possible. Il faut remettre les choses à plat. Vous pensez que la population va admettre ce genre de situation? Alors vous pouvez avoir l'air moqueur. Vous savez, vous m'avez un peu surpris quand vous avez dit, en parlant de Jean-Baptiste, qu'il n'avait pas de niveau. Je suis très content. Ça, je ne l'ai jamais dit. Non, je ne suis pas idiot, monsieur. Non. Je suis entièrement d'accord, il n'a pas votre niveau. Et tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux parce que je considère que le niveau de relation et de respect que vous avez par rapport à la population, c'est pas terrible. Voilà. Je me permets de vous le dire en public parce que je vous l'ai dit en privé. Vous savez comment je suis. Je ne le dirai pas en public si je ne vous l'avais pas déjà dit en privé. Donc, vous étiez 3 dans la confidence. Vous m'avez dit qu'il y en avait un 4e, qui était M. Jean. Bon. Très bien. Mais quid des autres? Pourquoi vous avez gardé ça secret? C'était quoi l'histoire? Vous pensiez tromper les gens? Vous pensez que c'est comme ça? Parce que je vous rappelle, monsieur le maire, que vous êtes normalement en charge de la quiétude du village. Et là, ce type de situation, ça met plutôt le feu. Vous comprenez? Je vous l'ai dit tout ça. Donc, ne dites pas « j'invente » ou... Non. Où est cette lettre? Est-ce qu'on peut la lire? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites une promesse d'embauche alors qu'il n'y a pas de poste. Ça veut dire quoi? Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pendant ces temps, vous allez rester comme ça, parce que vous allez essayer, comme vous le faites là depuis quelques mois, de tirer un coup Jean-Baptiste, un coup Julien, un coup Sylvie, pour penser à rendir les choses, pour faire en sorte que ça passe. Mais franchement, on est dans une situation, on est adulte, on est assez grand, on peut tous discuter sur ce problème. Alors ça peut vous agacer, vous devez penser que j'outrepasse mes droits, et pas du tout. Je suis citoyen, je suis rentré, vous le savez, il y a à peine un mois, et j'entends parler que d'une chose. Vous comprenez, je vous ai même dit la façon dont vous avez procédé. Alors vous n'êtes pas tout seul, puisqu'il y a Mme Vial et Josiane Casanova. Mais la façon dont vous avez procédé, c'est la meilleure façon pour que ce soit compliqué, à la fois pour Ginny, qui a accepté cette façon de faire, ok, mais aussi pour le village. Pour l'instant, parce que j'en ai entendu de tout, on va peindre, on va faire des banderoles, on va jeter des cailloux. Non. Oui. Ginny qui croise Arthur qui est prêt à en découdre, ça ne se fait pas comme ça. On est assez adulte pour vivre en bonne intelligence, pas avec des cachotteries à 2 balles de cours d'école. Montrez-nous la lettre, lisez-la. Je vous remercie pour votre écoute.